Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, ceci concerne les 3 versets qui ont réduit une ville entière au silence. Seulement 3 versets? C'est tout? Voici l'histoire de la révolution la plus courte de l'histoire, la sourate Al-Kawthar. En vérité, nous t'avons accordé l'abondance. Vous avez mémorisé ces 3 versets depuis votre enfance. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de versets. C'était la réponse directe d'Allah à la moquerie la plus cruelle de l'histoire. As-tu entendu la rumeur qui circule à la Mecque? Oui, on dit que la lignée de Mohammed est terminée. Son héritage s'arrête ici. Gloire à Allah. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Non seulement pour le prophète Antlavel, mais aussi pour toute personne à qui l'on a dit un jour qu'elle n'était pas assez. Découvrons la révolution cachée dans 3 lignes. Cette explication de la sourate Al-Kawthar vous a rapproché de la compréhension de la sagesse d'Allah. Alors partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus d'enseignements coraniques et consultez la description pour nos sources. Vérifiez toujours ce que vous apprenez. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé l'abondance. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait, c'est lui qui est sans postérité. 3 versets. 18 mots en arabe. Mais derrière ces 18 mots se cache la réplique la plus puissante de toute l'histoire. Voyez-vous, le Coran ne se contente pas de raconter des histoires. Il crée des révolutions. Et la sourate Al-Kawthar, c'est la révolution qui transforma la plus grande insulte en la plus grande victoire. Mais voici ce qui est stupéfiant. L'homme qui s'est moqué du prophète ce jour-là, son nom est devenu un avertissement. Le prophète qui l'a ridiculisé, son nom est prononcé 5 fois par jour, partout sur la planète. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la justice divine en action. Imaginez la scène. Les rues poussiéreuses de la Mecque bruissent de conversations à voix basse. La nouvelle se répand de maison en maison. Le fils de Muhammad est mort. Le prophète Saoulisel avait perdu plusieurs enfants en bas âge. Une tragédie fréquente dans l'Arabie du 7e siècle. Dans la maison du prophète Saoulisel, la tristesse emplit chaque recoin. Le cœur d'un père se brise alors qu'il pleure son enfant. La perte d'un enfant était un déchirement pour tout parent. Mais dans la société arabe, elle avait aussi des implications sociales supplémentaires. Mais au-delà de ces murs de douleur, quelque chose de plus sinistre se préparait. Selon les récits historiques, Abu Lahab, l'oncle du prophète, se moquait de lui en disant qu'il était Abtar. Mohammed est Abtar maintenant, proclamait-il. Ses partisans rejoignaient cette célébration cruelle. Dans la culture arabe pré-islamique, les hommes sans héritier mâle étaient considérés comme Abtar, coupés de leur lignée. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était déclarer que le nom et l'héritage de quelqu'un mouraient avec lui. On considérait cela comme l'une des pires choses que l'on puisse dire à quelqu'un. Il n'a pas de fils pour porter son message. La voix d'Abu Lahab résonne dans les rues. Sa soi-disant mission mourra avec lui. Qui se souviendra de Mohammed lorsqu'il ne sera plus là? La cruauté n'est pas seulement dans les mots. Elle est dans le moment choisi. Un père pleure la perte de son enfant. Et sa propre famille se réjouit de cette douleur. Mais voici ce qu'Abu Lahab ignorait. Il ne se moquait pas seulement d'un homme. Il défia Allah lui-même. Cette nuit-là, tandis que le prophète sallam le pleurait dans la solitude, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'ange Jibril descendit avec un message. Pas un long chapitre de consolation. Pas une explication détaillée. Juste 3 versets. Mais ces 3 versets résonneraient à travers l'éternité. Inna atanaka le Kawthar. En vérité, nous t'avons accordé l'abondance. Le premier mot, en grammaire arabe, c'est une particule d'insistance. Quand Allah utilise « inna », il fait une déclaration absolue. Aucun doute, aucune question.
Aucun débat. Nous t'avons accordé l'abondance. Passé. Déjà accompli. Déjà garanti. Mais remarquez quelque chose de puissant ici. Allah ne dit pas « nous t'accorderons ». Il dit « nous t'avons accordé ». Alors que l'ennemi se réjouit d'une défaite apparente, Allah déclare une victoire totale. Déjà accomplie, déjà scellée. Et voici ce qui est révolutionnaire. Qu'est-ce que ce Kawthar? Selon la tradition islamique et les interprétations savantes, Al-Kawthar désigne un fleuve au paradis. Le prophète Okwatilami l'a décrit ainsi, mais les savants expliquent aussi que Kawthar représente toutes les formes de bienfaits abondants. Le mot vient de la racine Kawthar, Kawthir, abondance. Pas seulement un fleuve, une abondance totale. Quelle abondance le prophète Okwatilami a-t-il réellement reçue? Premièrement, le Coran. Ce livre a été préservé pendant plus de 100 ans. Il est mémorisé par des millions de croyants aujourd'hui, alors que les paroles de ses détracteurs ont été oubliées. Les paroles du Coran sont récitées chaque jour à travers le monde. Deuxièmement, son Ummah, la communauté musulmane mondiale. Sanel. Aujourd'hui, plus de 8 milliards de musulmans dans le monde entier prononcent son nom dans leurs prières quotidiennes. Chaque fois que nous récitons la Shahada, nous faisons vivre son nom et portons son message vers l'avenir. Troisièmement, ses filles et leurs descendants. Le prophète Sanel avait 4 filles. Zaned, Ruqayya, Kulthum et Fatima. À travers Fatima et Ali, sa lignée s'est prolongée. Aujourd'hui, des millions de personnes se réclament descendantes du prophète Sanel par sa fille Fatima. Mais voici ce qui rend tout cela si actuel aujourd'hui. Combien de fois vous a-t-on dit que vous n'étiez pas assez? Tu n'as pas le bon diplôme. Tu ne viens pas de la bonne famille. Tu n'as pas les bonnes relations. Tu n'arriveras jamais à rien. À l'ère des réseaux sociaux, les Abou Lahab d'aujourd'hui se cachent derrière des écrans. Des comptes anonymes qui répandent la haine. Des guerriers du clavier qui se réjouissent de la douleur des autres. Des sections de commentaires remplies de moqueries. Tu es fini. Ta carrière est terminée. Personne ne se souviendra de toi. Ça vous semble familier? C'est pourquoi la sourate Al-Qadr n'est pas seulement de l'histoire. C'est un manuel pour faire face aux détracteurs. C'est la façon qu'a Allah de vous dire, tandis qu'ils se réjouissent de ta défaite apparente, moi je prépare ta victoire ultime. Fasali lirabika, wanhar. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Après avoir annoncé l'abondance, Allah donne le plan d'action. 2 instructions simples, prier et sacrifier. Mais pourquoi ces 2-là précisément? Parce qu'ils représentent la réponse complète à la moquerie. Et la moquerie, Salah, la prière. C'est votre lien intime avec Allah. Quand le monde vous dit que vous n'êtes rien, vous vous tournez vers celui qui a fait de vous tout. Vous ne discutez pas avec les moqueurs. Vous ne vous défendez pas sur les plateformes sociales. Vous parlez à Allah. Ota, Nar, le sacrifice. C'est votre adoration publique. Vous continuez à servir les autres. Vous continuez à ser généreux. Vous continuez à contribuer à la société. Pendant qu'ils répandent le poison, vous répandez la bonté. C'est une psychologie brillante. Connexion spirituelle intime pour la force intérieure. Service public pour l'impact extérieur. Inna shaniaka huwal abtar. En vérité, c'est ton ennemi qui est sans postérité. C'est le moment décisif. Le coup de grâce. Allah ne se contente pas de consoler le prophète. Il renverse complètement l'accusation. Celui qui t'appelle coupé de ta descendance, c'est lui qui en réalité est coupé. Et l'histoire l'a confirmé. Abu Lahab, l'oncle qui s'est réjoui de la supposée fin du prophète. Son nom n'est retenu que comme un avertissement. Quand nous le mentionnons, nous disons Abu Lahab, qu'Allah le maudisse. Voilà son héritage. Mais le prophète Solabné, qui l'a tourné en dérision. Muhammad, paix et bénédiction sur lui. 13 siècles plus tard,
Son nom est proclamé depuis des milliers de minarets. 5 fois par jour, Mohammad Rasulullah, ça c'est l'immortalité. Mais voici la sagesse plus profonde. Cette sourate ne traite pas seulement d'un incident, elle traite d'une peur humaine fondamentale. La peur d'être oublié. La peur de l'insignifiance. La peur que nos vies n'aient pas de valeur. La cruauté d'Abu Lahab a touché cette peur la plus intime. Tu seras oublié, ton nom mourra. Mais la réponse d'Allah touche l'espérance la plus profonde. Tu as une abondance au-delà de toute imagination. En 3 versets, Allah transforme. Effayé, la peine en gratitude, la moquerie en sens, en salle la défaite apparente en victoire absolue. Comment appliquer la sourate Al-Kauthar aujourd'hui? Comment développer l'état d'esprit du Kauthar? Premièrement, redéfinir l'abondance. Cessez de mesurer votre valeur par rapport à ce que les autres possèdent. J'ai lu à propos d'un milliardaire qui disait « Je donnerai toute ma richesse pour juste un jour de plus avec mon enfant décédé. » Soudain, votre temps avec vos enfants devient plus précieux que l'or. Voilà la perspective du Kauthar. Deuxièmement, répondre comme le prophète quand quelqu'un vous attaque en ligne. Ne vous engagez pas dans des guerres de commentaires. Allez prier. Quand quelqu'un se moque de vos efforts, ne cherchez pas la vengeance. Augmentez vos bonnes actions. Laissez votre succès être votre réponse. Troisièmement, comprendre la véritable notion d'héritage. Abu Lahab pensait que l'héritage signifiait des enfants biologiques. Mais l'héritage du prophète Sabalaer se trouve dans les idées, les valeurs et l'impact. Votre héritage n'est pas seulement vos enfants, c'est chaque vie que vous touchez, chaque personne que vous aidez, chaque changement positif que vous créez. Voilà le véritable héritage. Allah dit, laisse ton caractère parler. Tika. Le monde dit, les fils biologiques sont le véritable héritage. Allah dit, les idées et les valeurs sont le véritable héritage. Allah dit, c'est la victoire ultime qui compte. Quand vous vous concentrez sur l'abondance plutôt que sur la perte, cela modifie littéralement les voies neuronales de votre cerveau. Le premier verset. En vérité, nous t'avons accordé l'abondance. Encourage ce changement de mentalité, de la pénurie vers l'abondance. Les recherches montrent également que le fait d'aider les autres et les actes de service libèrent des endorphines et augmentent la satisfaction de vie. C'est la sagesse derrière Naar, le sacrifice et le service. Ces pratiques qu'Allah a prescrites il y a 100 lignes, avec ce que la psychologie moderne reconnaît aujourd'hui comme les meilleures pratiques pour la santé mentale. Aujourd'hui, ce chapitre de 3 versets a influencé des milliards de personnes. Il est récité dans les prières à travers le monde. Il est mémorisé par des enfants qui ne savent même pas encore lire. C'est la source de réconfort privilégié pour quiconque fait face à la moquerie ou à des rues du Maroc aux montagnes d'Indonésie. Des banlieues de Londres au village du Bangladesh, ces 18 mots poursuivent leur évolution. Abu Lahab voulait mettre fin à l'influence du prophète. Chablota. Au lieu de cela, il est devenu une partie de l'histoire qui propage cette influence. Même sa cruauté sert le plan d'Allah. Réfléchis à ta propre vie un instant. Quand est-ce que quelqu'un t'a fait sentir pour la dernière fois que tu étais coupé? Que tu n'avais aucune importance? Que tu n'allais jamais réussir? Souviens-toi de ce sentiment. Maintenant, imagine qu'Allah t'envoie un message personnel. Je t'ai accordé, à toi, l'abondance. Pas conditionnel. Pas peut-être. Pas un jour, je t'ai accordé l'abondance. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu le croyais vraiment? Quand tu adoptes l'état d'esprit du Kauthar, tu ne transformes pas seulement ta propre vie. Tu commences à transformer celle des autres. Au lieu de répondre à la haine par la haine, tu te réponds par la prière et le service. Au lieu de rivaliser avec les autres, tu commences aussi à célébrer leur succès. Au lieu de mesurer ta valeur par des réussites extérieures, tu trouves la paix dans ta connexion avec Allah. Cela crée un effet d'entraînement. Ta famille remarque le changement.
Tes amis voient la différence. Tes collègues ressentent l'énergie positive. Peu à peu, tu commences à transformer ton environnement. Voilà comment 3 versets déclenchent une révolution. Pas par la force, par la transformation. Si Allah a annoncé ton abondance il y a 514 ans, pourquoi vis-tu encore comme si tu étais pauvre? Si Allah a déclaré que tes ennemis sont ceux qui sont vraiment coupés, pourquoi crains-tu encore leurs opinions? Si Allah a prescrit la prière et le service comme ta formule de succès, pourquoi cherches-tu des raccourcis ailleurs? En concluant ce voyage à travers la sourate Al-Kauthar, souviens-toi, ce n'est pas juste une histoire historique. C'est ton histoire. Chaque fois que quelqu'un essaie de te faire sentir petit, chaque fois que tu fais face à une perte ou à un rejet, chaque fois que tu doutes de ta valeur, ces 3 versets sont le message personnel d'Allah pour toi. En vérité, nous t'avons accordé l'abondance. Regarde autour de toi. Compte tes bénédictions. T'as vu en train de lire ceci? Abondance. Ton cœur qui bat régulièrement. Abondance. Ta famille qui t'aime. D'abondance. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Connecte-toi à Allah en privé. Sers l'humanité en public. C'est ta formule de succès. En vérité, c'est ton ennemi qui est sans postérité. Ceux qui essaient de te briser, ils se brisent eux-mêmes. Ceux qui se moquent de tes rêves, ils détruisent les leurs. La justice divine est réelle. La prochaine fois que tu réciteras la sourate Al-Kauthar dans ta prière, ne fais pas que la réciter. Réfléchis à son sens. Ressens le réconfort qu'Allah a accordé à son messager. C'est l'éternel Sedan. Laisse ces 3 versets transformer ta perspective sur les épreuves et les bénédictions. Si cette explication de la sourate Al-Kauthar t'a apporté une nouvelle compréhension, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Mets un j'aime si cela t'a été bénéfique et abonne-toi pour d'autres plongées dans la sagesse du Coran. J'ai préparé un document de ressources complet avec toutes les références savantes, les hadiths authentiques et les sources de tafsir que j'ai utilisées pour cette vidéo. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Vérifie toi-même ces sources. Il est important de confirmer et d'approfondir ta connaissance. Je construis également une communauté pour ceux qui veulent explorer ensemble la guidance du Coran. Un lieu où nous pouvons discuter de l'histoire islamique, partager des enseignements de la Sunna et nous soutenir mutuellement dans notre cheminement spirituel. Si tu souhaites nous rejoindre dans cette quête de savoir, tu trouveras le lien de la communauté dans la description. Ton engagement et ta participation nous donnent la motivation de continuer à créer ce contenu à plein temps. Quand tu likes, partages et rejoins nos discussions, tu nous aides à atteindre davantage de personnes avec ces messages essentiels. Souviens-toi, chaque fois que tu partages une connaissance islamique, tu participes à l'héritage du prophète Zedemalu. Tu contribues à l'abondance qu'Allah lui a accordée. Tu es la preuve qu'Abu Lahab avait complètement tort. Qu'Allah accepte nos efforts et nous augmente en sciences bénéfiques. Jazakallahu khair pour avoir regardé et fait partie de ce voyage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.